fait le chevalement qui est derrière nous là. Le chevalement, les bâtiments de la mine, les corons. Alors il faut savoir qu'il y a 242 maisons de corons. Il y avait une infirmerie qui était aussi appelée à l'époque maison des morts, puisqu'il fallait 5 heures pour aller à l'hôpital de Moulins, c'était que la charrette à l'époque, hein. Donc il fallait 5 heures pour la Moulins. Donc malheureusement, souvent quand il y avait un accident dans les galeries, eh bien, on avait le temps de passer de vie à trépas avant d'arriver sur Moulins, parce que c'était souvent des accidents très graves. Donc voilà un peu pour les grandes lignes. Alors monsieur Eugène Fraissinet n'a pas travaillé tout seul, il a travaillé avec François Mercier. Alors peut-être certains ont entendu parler, François Mercier était un entrepreneur de la région, un gros entrepreneur, il avait plus de 5000 personnes sous sa tutelle. Et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de social. Son épouse Marie et lui faisaient énormément de choses pour les enfants notamment. Par exemple, ils ont fait en sorte que la cantine soit gratuite pour les enfants, parce que les gens étaient déjà quand même relativement pauvres. Donc c'est vrai que la gratuité de la cantine permettait aux enfants d'avoir un repas complet dans la journée. Et puis Marie, son épouse, avait fait en sorte que lorsqu'un enfant avait des dons, je dirais, à l'école, un peu plus qu'un enfant, je dirais, ordinaire, eh bien, il faisait en sorte de lui payer ses études. Alors, il se mettait d'accord avec les parents et lui payait ses études. Donc c'est vrai qu'ici, ils ont vraiment un aura encore à l'heure actuelle assez important, puisque ils ont fait quand même beaucoup pour la région. Et puis, à la mort de François Mercier, son épouse Marie a continué. Alors il y a eu plusieurs bâtiments construits. Il y a eu un bâtiment à l'hôpital de Moulins qui s'appelle François Mercier. Et puis il y a eu à Tronget aussi le sanatorium. Puisqu'il faut savoir qu'à la fin de la guerre 14-18, tous ces soldats sont venus, ils avaient été gazés par le gaz moutarde, tout ce genre de choses. Quand ils sont venus, ils étaient vraiment mal en point. Donc ils avaient construit pour eux ce sanatorium pour que ça aille mieux. Alors, en 1943, ici, est arrivé les Allemands, malheureusement. Alors, les Allemands sont arrivés ici et puis les problèmes ont commencé parce que, ils ont fait en sorte que les mineurs qui se trouvaient ici soient déportés à Saint-Hilaire, parce qu'à Saint-Hilaire, il y a une roche qui s'appelle le schiste bitumeux, avec lequel les Allemands savaient faire de l'essence synthétique. Alors, bien sûr, l'essence était bien plus prisée que notre charbon, donc c'est pour cela. Mais bien sûr, les mineurs n'étaient pas d'accord de travailler pour les Allemands. Donc il y a eu des sabotages, ils ont cassé plein de machines, tout ça. Donc il y a eu représailles. Les Allemands sont venus ici. Ils ont noyé notre puits central. Alors vous avez vu le chevalement qui est là, fait 30 mètres de haut. Le puits central fait plus de 400 mètres de profondeur. Donc c'est vrai qu'il a été noyé sous 350 mètres d'eau. La paroi que vous voyez là avec des taches rouges, ça s'appelle un plan de tir. Le mineur qui travaillait là avait le poste le plus dangereux de la mine puisqu'il était bout de feu. Bout de feu, c'est-à-dire qu'il servait d'explosif pour faire avancer le travail, bien sûr. Pour continuer de trouver de nouvelles veines de charbon, il fallait exploser les parois. Alors pour ce faire, au départ, on y faisait des trous au burin, on y entrait à l'aide d'une perche de bois les bâtons de dynamite, et puis on faisait exploser la paroi, mais pas n'importe comment, en entonnoir, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, parce que si on avait fait péter la paroi tout en même temps, bien sûr, elle aurait explosé, mais la pierre serait restée dedans, parce que ça explose, mais ça reste dedans. Alors pour ce faire, quand c'était en entonnoir, ça tombait tout en espalier, et puis ça permettait de tomber tout au sol. Alors ici, travaillait un galibot avec le bout de feu. Le galibot est un enfant mineur, parce qu'avant 12 ans, il travaillait avec leur maman sur les staccades à la verrerie et le charbon, et à partir de 12 ans, il descendait dans les galeries. Alors pourquoi un galibot? Le galibot, dans le mot galibot, vous avez le mot bois. Pardon? Allez-y. C'était le galibot, ça veut dire bois. Donc, comme au début, il travaillait qu'avec les boiseurs à faire les galeries, c'était les baux, et puis avec les générations après, c'est devenu les galibots. Donc les enfants mineurs. Il y a un centre de loisirs qui a ouvert, ils l'ont appelé les galibots. Et je trouve que c'est un très bel hommage aux enfants qui avaient vécu, et puis il y en a qui sont morts dans les mines. Je trouve que c'est un très bel hommage aux enfants. Donc le galibot, il avait une pelle à l'époque avec une brouette, et puis il devait ramasser ces tonnes de pierres qui étaient tombées, les mettre dans les berlines, les pousser jusqu'aux plaques tournantes que vous avez vues là-bas, les attacher au cheval, et puis les faire remonter, c'était pas simple. Et puis après on a mis la catapulte en route. Donc celle-ci, nous l'avons fait restaurer il y a 1 an. Et bien la catapulte, elle ramassait tous les gravats, les jetait en arrière, ça tombait dans la berline, et puis il n'avait qu'à pousser la berline jusqu'au rail là-bas, et puis ça partait, ça remontait tout. Donc, et après,
Bien sûr, il y avait juste les côtés à faire. Avec cette purge manuelle qui est ici, eh bien, le vous voyez, on l'a entendu 2 secondes, 3 secondes. Le bruit que ça peut faire, alors il y a eu ça en même temps que l'extracteur. Et puis après, il y a eu l'espèce de marteau-piqueur là-bas qui est en fonction. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les oreilles, ce n'était pas une sécurité. On avait la sécurité physique qui était... Les mineurs avaient appelé ce véhicule le tue-mineur. Alors pourquoi? Eh bien, quand on l'a mis en fonctionnement, on a licencié les 15 mineurs qui étaient dans la galerie. Parce qu'il les remplaçait. Parce que les 15 mineurs qu'il y avait dans la galerie, on en avait besoin que 2. C'est-à-dire un qui était aux manettes de cette machine et puis un qui était au volant du camion. Parce qu'en contrebas, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un vélo-rail. Et puis ces rails vont sur Moulins et Montluçon. Donc eh bien, ça remplissait les berlines qui étaient directement sur les voies. Puis ça permettait d'emmener directement. Ce qui fait que de tous les mineurs qui étaient dans les galeries, on n'en avait plus besoin. Donc ça fonctionnait de façon... Ça arrachait le charbon en avant et sur les côtés. Ça passait dessous, ça passait sur le tapis roulant. Et arrivé en haut du tapis roulant, eh bien ça tombait dans la benne du camion. Ce qui pouvait après descendre, remplir les berlines qui se trouvaient en contrebas.